Sousday à tous. Alors, ce que vous voyez dans la petite cocotte, c'est du curry de coquille Saint-Jacques. Donc, c'est une première fois. En fait, je cherchais une recette un peu spéciale avec de la coquille Saint-Jacques. Et j'ai été dimanche matin au marché de Choisy-le-Roi. Comme vous le savez déjà, j'ai posté la vidéo précédente. Et j'ai pris une barquette de coquilles Saint-Jacques qui m'a coûté à peu près 18 €. Je n'ai pas pesé le poids, mais il y avait un très beau volume. Et ces coquilles Saint-Jacques, regardez comme ils sont beaux, c'est vraiment une taille intéressante. Je n'ai pas pris les corails, je n'ai pris que la chair blanche du coquille Saint-Jacques. Pour la sauce de curry, je l'ai fait moi-même, je n'ai pas acheté, vous savez, les petits pots qui sont vendus. Généralement, le curry, je préfère le faire moi-même. Par contre, pour vous, c'est quand même beaucoup de travail. Donc, je pense qu'il faut mieux que vous achetez les petites conserves de curry rouge. Vous pouvez en trouver ça dans les stores asiatiques. Et dans ce curry, moi, j'utilise de l'ail haché. Ensuite, des feuilles de kéfir que j'ai coupées finement en lamelles. Et ensuite, un piment rouge pour faire une belle décoration. Ensuite, pour la couleur, j'utilise la pâte de piment qui proviennent en fait du piment séché que j'avais ramené du Cambodge. Ces piments séchés, je les fais tremper dans de l'eau et ensuite je les hache sous forme de pâte pour former une pâte de piment rouge. En ingrédients, vous avez des feuilles de ciboulette, de l'ail haché, des feuilles de kéfir, du beurre salé. Ensuite, la pâte de crevettes, là vous voyez le petit bout marron, du lait de coco et j'ai mis également du beurre salé et bien sûr la coquille Saint-Jacques. Ensuite, pour la cuisson, je rajoute un peu d'huile et un morceau de beurre salé. Donc je fais la première cuisson du coquille Saint-Jacques en parsemant avec un peu de gros sel. Donc il faut surveiller la cuisson, sinon ça risque de brûler. Et voilà, la coquille Saint-Jacques est déjà cuite. Donc il ne faut pas laisser trop longtemps non plus puisqu'on va remettre dans la sauce de curry. Là, je les enlève et le sucre que vous voyez au fond de la poêle, je le récupère pour former ma sauce de curry rouge. Donc comme il n'y en a pas beaucoup d'huile qui reste sur la poêle, j'ai rajouté un peu d'huile en plus et je fais revenir de l'ail haché jusqu'à obtenir une couleur dorée. Ensuite, j'ajoute la pâte de piment. Là, vous allez voir la belle couleur qui sera dégagée du piment et une petite cuillère à café du sucre de palme. Si vous n'en avez pas, utilisez du sucre classique, du sucre en poudre. Et ensuite, j'ai ajouté également la pâte de crevettes. La pâte de crevettes dans un curry, c'est indispensable. C'est ça la pâte de crevettes. J'en ai mis à peu près une cuillère à café, peut-être un peu moins. Et ensuite, ici, c'est la pâte de citronnelle. Donc, en fait, tous ces ingrédients, ça forme ce qu'on appelle la pâte de curry. Et voilà, vous faites revenir l'ensemble. Donc, pour vous, je pense que c'est peut-être beaucoup de travail, tout ceci. Il existe des boîtes de conserve de pâte de curry tout faites. Vous avez juste à faire revenir avec de l'ail et un peu d'huile, de l'ail haché et un peu d'huile. Ensuite, vous ajoutez lait de coco. Voilà, je suis presque sur la fin de ma cuisson. Et ensuite, après, j'ajoute seulement vers la fin les coquilles Saint-Jacques qui est déjà poêlées. Ensuite, je baisse le feu. On sait que les coquilles Saint-Jacques, il ne faut pas les cuire trop longtemps, sinon elles deviennent dures, fermes. Donc ici, je baisse le feu et voilà, mon curry est presque terminé. Il ne reste plus qu'à ajouter quelques feuilles de kéfir que j'ai finement hachées, ainsi qu'un piment rouge et du poivre, bien sûr, pour agrémenter tout ceci. Et voilà mon curry de coquille Saint-Jacques. C'est vraiment appétissant avec du riz blanc. Je peux vous dire que c'est très très bon. Alors, je sais que c'est compliqué la préparation du curry, mais comme je vous ai dit, il existe des boîtes de conserve de curry rouge qui sont déjà préparées. Vous avez juste à agrémenter avec du lait de coco et peut-être avec de l'ail haché. Et voilà, le curry est prêt pour la dégustation. Je sers dans une petite cocotte pour faire une belle décoration. Et accompagné de riz blanc, c'est une
délice, c'est régalant comme dirait un de mes followers. Donc ici la décoration pour faire une petite vidéo pour vous montrer. Ce curry n'est pas du tout très épicé. Par contre, c'est parfumé bien sûr avec tous les herbes de cruon qu'on appelle la pâte de citronnelle. En fait, à l'initiale, je cherchais une recette pour vraiment agrémenter les coquilles Saint-Jacques sans pour autant refaire toujours les mêmes recettes qu'on voit partout avec les coquilles Saint-Jacques poêlées à la crème, etc. Je voulais vraiment quelque chose un petit peu style asiatique. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.